Tu sais quoi? On m'a dit pourquoi je dois venir au Leader Vibes Tour. J'ai dit quoi? Il faut que je t'explique pourquoi? Ben, je vais le faire. En fait, c'est pas vraiment un pourquoi. Tu vois, c'est juste pour interpeller ce que tu ressens. Aujourd'hui, tu es une femme qui va te faire entrer dans une nouvelle dimension. Celle du fait qu'aujourd'hui, des capacités extrasensorielles sont des outils remarquables. Il te faut juste prendre conscience. Personne ne te fait prendre conscience. On te forme. On te donne des idées, on te donne des conseils. Mais est-ce qu'on te fait prendre conscience de ce que tu vibres, de ce que tu ressens? Et le Leader Vibes Tour, c'est pas une promesse. C'est pas du rêve que je te vends. C'est l'expérience d'une femme depuis qu'elle est petite qui utilise ses capacités pour devenir une maman, pour devenir une chef d'entreprise, une femme, être épanouie, libre, connectée, sans boule de cristal, sans support divinatoire, sans ces mots-là qui plombent un peu cette espèce de connexion naturelle. Le Leader Vibes Tour, il est pour celui qui est déterminé et qui est conscient que c'est le moment d'être leader de sa vibration. Sarabouna à tous. Je voulais faire un petit live ce matin. On va voir s'il y a du monde. Ben, je vais vous laisser vous connecter. Il fait super chaud. Coucou Coach Carole. Ah, il fait chaud. J'ai chaud. J'espère que vous allez bien. Je pense que vous allez aimer ce live parce que je vais parler de deux choses très très importantes. Et voilà, coucou Lagui, j'espère que tu vas bien. Coucou Collection Charline. Dites-moi comment vous allez, d'où vous vous connectez. Je pense pas qu'on sera très nombreux aujourd'hui, mais je ne sais pas parce que j'ai pas l'habitude de faire de live à cette heure-là. Coucou Captive 8732. Coucou ma bulle, j'espère que tu vas bien. Je vais faire un live aujourd'hui parce que si je ne le fais pas maintenant, j'aurai pas le temps dans la journée et ce soir je termine très tard. Donc je me suis dit autant le faire aujourd'hui. Je vais laisser les gens un peu se connecter. Je commence toujours quand il y a 20 personnes, on va croiser les doigts. Et alors je vais mettre le thème. Tu es du Val-de-Marne. Ah, c'est bien. Alors c'est quoi le thème aujourd'hui? Je veux parler de deux choses. Alors, de programme. Je ne suis pas sûre du thème. Ah, Guyane. Épinglé, voilà. Bon, j'ai mis l'énergie de programme, mais je pense que je vais être encore plus vaste que ça. Donc, dites-moi comment vous allez le temps que tout le monde arrive. Et je pense que vous allez vraiment apprécier ce live-là. Pour ceux qui pourront rester. Pour la team replay, je vous envoie plein de bonnes vibrations. Je sais que vous êtes nombreux. Merci, merci, merci. Sur YouTube, vous êtes merveilleux. Vraiment, c'est un truc de fou. Merci. Alors, allons-y, allons-y. Dites-moi d'où vous vous connectez, comment vous allez, le temps que les gens arrivent. Je me suis dit à 20 personnes, je commence. Et en plus, ce que j'ai à dire, ça peut être très, très intéressant. On va parler de l'énergie et on va parler aussi de comment ça nous programme en fait. Et je trouve que c'est très, très important. J'espère que vous avez déjà pris vos places pour le Leader Vibes Tour. Je sais qu'il y a beaucoup d'événements en ce moment qu'il faut trier, mais j'espère du fond du cœur que vous allez ressentir que pour passer un été incroyable, il faut que vous vibrez de manière incroyable en fait. Il est temps de prendre conscience de ça. J'ai longtemps cherché un rendez-vous téléphonique avec vous. Ah, je suis désolée. C'est vrai que non seulement pour avoir un rendez-vous avec moi, c'est compliqué, mais en plus, c'est loin. Et en plus, visiblement, même ma famille se plaint, je ne suis pas très joignable. Je ne comprends pas, mais j'essaie de faire de mon mieux. Même ma
famille se plaint. On n'arrive pas à te joindre. C'est difficile. Ouais, je sais. Mais je suis très... Comme là, je fais le live et toute la journée, ça va être chaud, chaud, chaud. Je termine tard. Ensuite, je suis sur le Leader Vibes Tour. C'est pas évident. Donc, mais il faut m'écrire à contact@mahima.fr. On n'arrive pas à avoir 20 personnes. Donc, c'est pas grave parce que je pense qu'il est un petit peu tôt. Mais bon, je vais commencer. Je vais commencer à vous parler de quelque chose qui est très, très important. Ça, il faut vraiment que vous puissiez l'écouter parce que c'est presque... Alors, je vais déjà me présenter. Je suis Mahima. Je suis experte en communication vibratoire consciente. Donc, c'est quelque chose, c'est une méthode que j'ai créée. Ça n'existe pas. La communication vibratoire existe, surtout avec les bébés. Mais la communication vibratoire consciente, c'est moi qui l'ai créée. Pourquoi? C'est important que vous sachiez que vous êtes vibration et que tout ce que vous vibrez va vraiment programmer votre état de santé, votre état d'être, votre état émotionnel, votre état de réalisation. Tout ce que vous vibrez, c'est ce que vous vivez. Aujourd'hui, surtout ces derniers temps, on a bien comparé tout ce que je fais à la religion, c'est pas Dieu, etc., etc. Ça n'a rien à voir. Quelle que soit ta confession religieuse, est-ce que ça se dit, bon bref, ton choix religieux, quel que soit qui tu es, tu vibres. Tu dégages de l'information. C'est très important. Pourquoi? Tu n'as pas accès à cette information et sans accès à cette information en toi, tu ne peux pas savoir comment tu vas. Comment va ton corps? Les gens disent il faut écouter ton corps. Qu'est-ce que tu écoutes dans le corps? C'est la vibration. Qu'est-ce qui fait que je suis connectée à mon corps? C'est la vibration. C'est la seule chose qui s'exprime dans ton corps, c'est la vibration. Ton cœur lâche de la vibration. Ton cerveau lâche de la vibration. Tes organes, ton sang, tes cellules, tu vibres en permanence. Et tu n'as pas accès à ça. C'est un manque à gagner incroyable. On n'est pas en train de parler ni de religion, ni de superstition. On est en train de parler de quelque chose qui est naturel. Ils ont déjà fait des recherches. Les plantes vibrent. Font de la musique. Lorsque tu branches des espèces d'écouteurs sur ces plantes-là, sur les arbres, sur la nature vibre. Tout te reconnaît parce que tu vibres. Tout se met en place pour toi lorsque tu vibres. Lorsque tu vois les heures doubles, tu as des synchronicités, c'est parce que tu vibres. Lorsque tu as des visions, quelqu'un va mourir, quelque chose va se passer, comment tu peux savoir ça? C'est parce que la personne a vibré. Et qu'à ce moment-là, tu as été capable de connecter cette personne-là. Tes clients vibrent, tes produits vibrent. C'est une communication que vous mettez de côté alors qu'elle est fondamentale. Pourquoi? Aujourd'hui, les gens vont de plus en plus ressentir parce qu'ils sont dans une démarche de reconnexion à soi. Lorsque tu fais une démarche de reconnexion à soi, tu vas commencer à ressentir les vibrations que tu émets. C'est pas que tu vas entendre, tu vas commencer par ressentir. Plus les gens se reconnectent à eux, plus ils ressentent. Plus les gens ressentent, plus ils vont te ressentir. Tu ne pourras plus tricher en fait. Tu ne pourras plus tricher. Tes enfants vont te ressentir. Ton époux va te ressentir. Ta femme va te ressentir. Tes clients vont te ressentir. Les gens, plus ils se reconnectent à eux, et c'est le mouvement qui se fait aujourd'hui, plus les gens vont se connecter à qui tu es. Et c'est là que je veux arriver aujourd'hui. C'est très important. Si vous pouvez rester, restez. Il y a deux choses que je veux aborder. C'est très, très important. Mais je voulais faire cette entrée en matière parce que les gens vont dans du n'importe quoi. Je ne te parle pas de spiritualité. Je ne te parle pas de Dieu. Mais de quoi tu parles? La nature vibre. La nature est capable. Alors, je vais poster une photo. J'avais beaucoup de problèmes respiratoires par rapport au pollen. Jamais j'ai eu de la mauve qui poussait dans le jardin. Subitement, j'ai un pied de mauve qui pousse dans mon jardin. Quand je me connecte à l'énergie de la plante me dit « mange-moi ». Ok, j'ai mangé.
Et là, regardez, plus de sifflements, plus d'encombrement, parce que la nature m'a ressenti vibrer. C'est comme ça que ça fonctionne. Tes ancêtres l'ont fait avant toi. Je sais que, alors une de mes collaboratrices m'a dit, tu es avant-gardiste, parce que les gens ne sont pas encore dans cette communication. Eh bien, tant pis, je serai avant-gardiste, mais nous ne pouvons plus laisser ça de côté. J'ai été dans des salons, j'ai vu des personnes s'habiller dans du tissu africain. Encore une fois, c'est une vibration qui alimente le corps. Je l'ai ressenti pleinement. On a tellement de richesses vibratoires et on met tout ça de côté parce qu'on veut rentrer dans la religion. Je ne te parle pas de Dieu. Je ne suis pas Dieu parce que je te ressens. Tu n'as qu'à arrêter de vibrer si tu veux pas que je te ressente. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas une mode. C'est un besoin vital. Tu dois pouvoir te reconnecter à qui tu es vraiment. Et ce que tu es ne parle pas. Ça vibre. Tu as besoin, lorsque tu vends un produit, les gens disent ça tout le temps. Les gens vont prendre le produit, ils vont dire oh, ça me parle. Ah oui, avec quelle bouche? Waouh, ça vibre en moi. Ah oui, et comment? Non, mais sérieux. Et je vais arriver sur le sujet dont je voulais vous parler. Donc, du coup, si vous avez bien conscientisé, vous êtes avant tout de l'énergie. Et même quand vous êtes près de moi, vous m'embrassez, quand vous êtes à 10 000 kilomètres, vous pourrez être dans l'espace, vous vibrez et on peut vous ressentir. Moi, je peux vous ressentir et tout le monde peut vous ressentir. Les gens ne peuvent plus tricher. C'est ça qui va se passer. Ils ont parlé de l'ère du Verseau, etc. C'est l'ère de la connexion. Parce que tu dois pouvoir détecter ce qui est de l'ordre artificiel et ce qui est de l'ordre naturel. Avec tous les bonhommes que font l'intelligence artificielle maintenant sur les Internet, c'est un truc de fou. La dernière fois, j'ai vu une image, mais magnifique, de personnes africaines. C'était incroyable. Je me connecte, je dis, mais c'est bizarre, ça ne vibre rien. Les gens ne dégagent rien. J'ai été troublée, je dis, mais c'est pas possible. Même quand tu es mort, tu dégages de l'information. Et là, je me rends compte que c'est l'intelligence artificielle. C'est beau, c'est magnifique, mais c'est vide. Ça ne t'informe en rien. Aujourd'hui, te reconnecter à cette communication vibratoire en conscience, c'est reprendre le lead sur un système qui est en train de t'illusionner tout le temps. Tu ne peux pas faire semblant devant tes enfants. Tu ne peux plus être « je te frappe, je te... » Non, l'enfant te ressent. Il sait que tu n'es pas crédible. On est dans un... Même pour tout ce qui influence et tout. Tous ces trucs d'influenceurs là, ça va tomber à un moment donné parce que on va voir que ces gens-là, en règle générale, il y en a beaucoup qui sont en détresse. Ça se ressent. Ils font beaucoup. C'est pas une question de jugement, c'est une question de... C'est la réalité. Tu as beaucoup de personnes maintenant qui sont sur les réseaux. Les gens sont en train de les suivre. Ah, tu es fantastique, tu es magnifique parce que la personne rigole, la personne sourit et la personne est en détresse et les gens ne s'attachent pas à la vérité de la personne. Les gens s'attachent au fait que tu me divertis, au fait que tu fais passer mon temps, que peut-être tu m'apprends des choses. Alors que ces personnes-là vibrent des choses et personne ne s'en soucie. Même pas elles-mêmes, en fait. C'est pour ça que je fais tout ce que je fais. Aujourd'hui, cette conférence à Paris, pour moi, elle me semble importante parce que je vais vous donner vraiment des conseils. On va expérimenter, on va vibrer pour que vous puissiez vous dire « Ah ouais, là, je suis leader de ma vibration. » Non, je ne veux plus me connecter comme ça. Non, je ne donne plus mon énergie au pillage, je reprends le lead. Ce que je voulais aborder aujourd'hui, c'est quelque chose de très important pour moi. Il y a des personnes qui m'écrivent et qui me disent « Maïma, qu'est-ce que tu ressens de ma fille? Maïma, qu'est-ce que tu ressens sur mon époux? Maïma, qu'est-ce que tu ressens sur ma mère? Maïma, pourquoi j'ai des problèmes avec telle ou telle personne? » Donc, j'ai souvent ça en séance, les gens me disent ça. Ou bien, j'ai déjà entendu les gens dire « Ah oui, je ressens que ton mari... je ressens que ta fille, je ressens que ta cousine. » Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous dégagez tellement d'informations que n'importe qui peut vous lire à n'importe quel moment.
Oui, c'est une réalité. Tu sais, quand tu vas... Non, vraiment, je vais être crue, mais c'est la vérité. Tu te masturbes dans ton lit et tu crois que tu es seul à te masturber dans ton lit. Lorsque tu vas dégager autant d'énergie sexuelle, ça va rester 3 jours à peu près dans ta vibration. Durant les 3 jours, tu vas rencontrer des gens qui, si ils se connectent et te ressentent, vont pouvoir avoir cette information de toi. Maintenant, les gens, ne sachant pas décoder le plus souvent ce qu'ils ressentent, ils vont commencer à dire, ah ouais, elle doit avoir un problème sexuel, elle est dans le déséquilibre, bla, 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 parce que les gens te lisent à travers leur réalité, à travers leur propre déséquilibre. Si par exemple, tu es en train de penser, mais ça fait 1 mois que tu penses, ah ouais, je dois déménager, les gens vont ressentir ça parce que penser, c'est une vibration qui s'incruste dans ton champ d'énergie. Donc, les gens peuvent savoir ce que tu penses. C'est pour ça que j'essaie de vous éduquer à la communication vibratoire en conscience. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, les gens vont commencer à se connecter à vous. C'est une violation et beaucoup de personnes font ce genre de violation. Les gens vous lisent et ils ne demandent pas la permission. Les gens vous lisent et ils vont aller dans ce que vous voulez vous cacher, même à vous-même. Et ce n'est pas normal. Lorsque quelqu'un me dit, Maïma, qu'est-ce que mon fils, qu'est-ce que ma femme, qu'est-ce que ma fille, qu'est-ce que... Tu me demandes de violer son système énergétique. Tu me demandes, sans sa permission, d'aller dans son champ d'énergie et de prendre de l'information pour toi. Est-ce que vous voyez comment ce n'est pas normal? Les gens sont en train de faire un système. Oui, mais c'est Dieu, c'est pas Dieu. Oui, je veux pas, je connais pas, ça me fait peur. Mais bientôt, tu vas être dans le game. Tu vas rien demander aux gens et ils vont commencer à lire tes secrets les plus intimes. Tu fais comment? Comment tu fais? Comment tu fais si tu n'as pas envie que les gens sachent que tu as des problèmes d'argent, sachent que tu as des problèmes de couple? Si tu as envie d'avoir une vie privée, tu fais comment? Parce que vous n'avez pas encore compris. Mais le système est déjà en marche. Les gens sont de plus en plus connectés au subtil. Ce qui se passe, c'est que les gens le font sans éthique. Souvent sans éthique. Souvent sans déontologie. Souvent en manque de connaissance. En manque de prise de conscience. Et les gens font beaucoup de violations d'énergie. J'entends parfois des gens dire... Moi, je me rappelle une fois, j'étais faire une conférence à Marseille. C'était ma conférence. Mais bien évidemment, je regroupe des personnes qui ressentent. On est d'accord? Et là, il y avait un monsieur, j'ai adoré. Le monsieur était là et il y avait une dame qui lui dit, oh là là, je ressens votre tristesse, je ressens votre passé, je ressens. Le mec lui a dit, est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Ah, oh my God, comment elle l'a pris? J'ai trouvé ça incroyable. Il lui a demandé, est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Parce que les gens, ils te ressentent, mais ils ne savent pas des fois traiter ce qu'ils ressentent de toi. Ils vont te dire, ah oui, je sens que tu vas mourir, je ressens. Non, c'est pas ça. Je ne veux pas que tu me lises comme ça, sans ma permission. Quand vous me posez des questions sur autrui, vous me demandez d'aller dans le système énergétique des autres. Je n'ai pas à faire ça et je ne le ferai pas. Quand les gens viennent dire, oui, j'ai perdu quelqu'un. Je sais qu'on perd quelqu'un, c'est dur. Je veux que tu me demandes d'aller dans le système énergétique d'autrui. Qu'il soit vivant, qu'il soit mort, que ce soit un chien, un chat, une plante. Tu me demandes d'aller dans le système énergétique d'autrui. C'est de la violation énergétique. Et les gens n'en parlent pas. Combien de personnes aujourd'hui sont dans « je ressens », tu leur as rien demandé et ils commencent à blablater. Ce n'est pas normal. Une communication, c'est je te dis bonjour, réponds-moi bonjour. Je ne t'ai rien dit, je ne t'ai rien demandé. Si tu veux me dire bonjour, tu me dis bonjour. Mais ne va pas fouiller dans ce que je suis. Et vous ne vous rendez pas compte. Hein. Tout ce que je suis en train de faire, c'est pour vous donner
les outils qu'il faut pour que vous puissiez aborder ce nouvel ère qui arrive où les gens sont tellement dans une reconnexion qu'ils commencent à donner plus d'attention à leur ressenti. Mais quand ils font ça, tout est de l'information. Et toi aussi, tu es de l'information. Donc, en fait, tu vas commencer à être un livre ouvert devant les gens. Est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que tu veux qu'on te lise? Est-ce que tu veux que ta vie privée soit étalée à n'importe qui? Il faut commencer par une éducation du subtil. On en a fait, c'est un don. Non, c'est pas un don. N'importe qui peut ressentir. On en a fait, c'est Dieu. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la religion. Quel que soit, tu sois athée, ou que tu sois un pasteur, ou que tu sois un évêque, tu ressens. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est ridicule de tomber dans des... oui, ça c'est don, ça c'est que les gens... Non, tout le monde te ressent. Il suffit que la personne soit dans une fréquence vibratoire où elle peut atteindre ton champ d'énergie et là, elle commence à te lire. Elle commence des fois, et ça arrive souvent, on a des personnes qui sont très très émotionnelles, qui ont ces facultés, qui commencent à penser aux gens. Quand ils commencent à penser à toi, non seulement tu vas les ressentir penser à toi, parce que tu vas te dire, mais pourquoi je pense autant à un tel? En bas hasard, il m'appelle. Quand les personnes commencent à beaucoup penser à toi, ils pensent à toi avec leur charge énergétique. Disons que c'est quelqu'un qui soit très très malheureux et commence à penser à toi parce qu'on pense toujours à toi quand ça ne va pas. La personne t'envoie déjà sa charge de chagrin énergétiquement. C'est pour ça que j'essaie de vous éduquer. Pour que vous puissiez reprendre le lead en vous, pour que la communication vibratoire se fasse de manière juste. Les gens se polluent énergétiquement. Vous parlez juste de « on m'a pompé ». On ne te pompe pas seulement, on te pollue. Ça veut dire que la personne est capable de déverser ses déchets énergétiques en toi. Et dans nos traditions afro-antillaises, il y a beaucoup de choses qui ne se faisaient pas et les gens pensent que c'est des superstitions. Par exemple, moi en Guadeloupe, c'est très rare qu'on fasse la bise. On disait « ouais, qu'a fait ?» On saluait au loin. Parce que la bise, c'est source aussi de contamination énergétique. C'est le moment où la personne te tient, elle fait « elle ressent ton énergie et elle commence à te donner ou à prendre aussi. » Vous pensez que c'est juste des choses farfelues, mais c'est ça qui est en train d'arriver. Si aujourd'hui, l'énergie de santé, l'état vibratoire au niveau de la santé des gens, c'est en train de chuter, c'est parce que énergétiquement, les gens ne gèrent pas. Après le Covid, il y a eu beaucoup de personnes qui n'allaient pas bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme des gens qui se noient dans l'eau. J'ai besoin d'une bouée. Et ceux qui ont tenu bon étaient les bouées. Et ceux qui étaient les bouées, maintenant, n'en peuvent plus. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? C'est pas grave que tu sois une bouée. L'important, c'est que tu sois connecté à ta capacité vibratoire. Que tu saches te connecter. Que tu saches rester dans une stabilité énergétique. Que tu saches impacter et être impacté vibratoirement sans que ça t'altère. Parce que de toutes les façons, même ton enfant là, dans ton ventre, est déjà en train de te polluer, est déjà en train de se connecter à toi. Les gens me parlent de oui, mais je ne suis pas dans ces choses-là. Mais tu es dedans. Il n'y a personne qui soit à l'abri. Tu travailles dans le corps médical. Tu travailles dans le corps juridique. Tu travailles dans des endroits où l'émotion des gens est fois 1000. Tu es impacté. Tu es influenceuse, tu es impactée. Tu défends des gens, tu es impacté. Tu es assistante sociale, tu es impacté. Tous ceux qui accompagnent, vous êtes impactés. Tous ceux qui fréquentent le milieu de la nuit, les musiques, vous êtes impactés. Il faut arrêter à un moment donné. Et aujourd'hui, je ne dis pas ça pour que vous veniez à mes événements. Ce n'est pas grave, faites ce que vous voulez. Je vous dis ça pour que vous preniez conscience. Arrêtez. Lorsque vous ressentez, d'aller dire aux gens tout de suite, ce n'est pas bien. Parce que c'est pas parce que tu as ressenti que tu sais te connecter à ce que tu ressens. Si tu ressens, combien de fois les gens ils t'appellent, ils te disent, ah moi ça m'est arrivé, hein. Ça m'est arrivé, oh Maïma, je ressens que tu vas mourir. Je t'ai demandé ça. Et même si tu ressens que je vais mourir, qu'est-ce que tu vas faire pour moi?
rien. Tu es juste en train de me donner tes peurs, une vision que tu ne sais même pas d'où c'est venu. Pourquoi tu me dis ça? En quoi ça va changer quelque chose pour moi? Ça veut dire quoi? Je dois me préparer? C'est quand, comment, où? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, mais tu me balances ça comme ça. Pourquoi tu fais ça? Non, je comprends pas. Je vous assure, hein, heureusement que je sais utiliser la communication vibratoire en conscience. Parce que les gens, ils te ressentent tout le temps. Mais ils te ressentent à partir de leur filtre. Ils ne savent pas généralement traiter l'information qu'ils reçoivent de toi. Si vous avez des questions, posez dans la boîte à questions. Aujourd'hui, ce que je te dis là, c'est important. Tu vas entrer dans cette nouvelle ère où, même chez un thérapeute, il te ressent. Il me ressent. Mais est-ce qu'il est capable vraiment de me ressentir correctement? Est-ce que ressentir, ça suffit? Tu m'influences? Tu m'impactes? Est-ce que tu connais ta capacité vibratoire pour faire ça? Est-ce que je suis sûre que là, tu es en train de me donner ou est-ce que tu es en train de prendre? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de ne plus donner mon énergie au pillage? Est-ce que je suis obligée de diriger mon énergie vers ça? Est-ce que je dois me laisser manipuler par cette énergie-là? Et vous pensez que c'est juste pour des personnes farfelues. La publicité vous manipule. Les messages, les musiques que vous écoutez, les concerts où vous allez, ce que vous voyez vous manipule, ce que vous entendez, ce que vous sentez, ce que vous goûtez, ce qui vous touche, ce que vous touchez, ce que vous ressentez vous manipule. Je ne pourrai jamais accompagner tout le monde. Mais le peu de personnes qui vont prendre conscience de ça aujourd'hui, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, j'ai dit c'est ma dernière tournée, parce que ça demande vraiment beaucoup trop. Ou bien non, c'est pas que ça me demande trop, j'adore ça, vraiment j'adore ça. Mais c'est qu'aujourd'hui j'ai envie de faire autrement, j'ai envie d'aller vers d'autres publics, j'ai envie de faire différemment. Donc c'est pour ça que ce sera ma dernière tournée. En tout cas, moi je n'organiserai plus de tournée. En tout cas, pas maintenant, peut-être dans 4-5 ans si je fais ça toujours. Mais en tout cas, avant d'arrêter, je voulais vraiment donner tous ces conseils-là aux gens de dire comment tu peux bien gérer ta capacité vibratoire. Quels sont les signes qui montrent que là, ils sont en train de se connecter à toi. J'ai envie aussi de vous dire comment savoir te connecter vraiment. Il faut que tu aies... Je ne peux pas donner tous mes outils parce que j'ai mes programmes. Mais durant ma tournée, j'ai envie de laisser ces outils-là. À Paris, ceux qui ne délaissent pas la Guadeloupe et qui ne délaissent pas le Togo, il faut que vous sachiez, l'organisation à Paris est beaucoup plus évidente pour moi que l'organisation en Guadeloupe parce que la Guadeloupe, c'est très, très excessif au niveau des tarifs, même au niveau des billets. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas seulement le côté argent, c'est que la Guadeloupe, j'ai envie aussi de déposer notre énergie, notre vibration. Paris, ce n'est pas pareil. Paris est une ville qui est très instable énergétiquement. Lorsque tu fais quelque chose comme ça, tu dois vraiment monter la vibration. Donc, du coup, c'est pour ça que là, j'ai mis en place beaucoup de choses sur Paris pour qu'on puisse vibrer en conscience. La Guadeloupe se suffit à elle-même certains endroits. Donc, c'est beaucoup plus facile d'utiliser l'énergie de la nature pour pouvoir augmenter le taux vibratoire quand je fais quelque chose. Donc, c'est pour ça que c'est différent. Et le Togo, c'est pareil. L'Afrique a une ressource vibratoire qui est tellement naturelle que je n'ai pas à faire autant que quand je fais à Paris. Je ne parle pas seulement de Paris, je parle de la France. C'est une énergie très instable. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de dire, je fais beaucoup plus à Paris. Je me permets de faire beaucoup plus à Paris parce que on a besoin de vibrer. Toi, tu as besoin de vivre tes vacances. Tu as besoin de rentrer dans l'été. Tu n'as pas besoin de vibrer pour vivre ça. Cette première partie, elle est très importante. Aujourd'hui, je vais vous dire, ne venez plus me demander, Maïma, mon mari, ma femme, mes enfants, je ne peux pas faire ça. Même si je t'accompagne, même si tu es dans mon programme, même si tu es mon élève, je ne me permettrai pas
d'aller dans l'énergie de l'autre pour toi. La chose que je peux faire, il faut que vous le sachiez. Comme vous êtes habitué avec ce champ d'énergie, par exemple, c'est ta femme. Comme tu es habitué avec ta femme, le fait que vous échangez des fluides et que vous échangez de l'information, tu peux avoir l'empreinte énergétique de la personne sur toi. Ça, je peux le lire parce que c'est sur toi. Par exemple, si tu as une épouse qui est très, très amoureuse de toi et tout le temps elle te caresse, elle est tout le temps dans l'affection, ton corps va emmagasiner cette information-là et tu vas porter cette énergie-là. Donc, quelqu'un qui sait lire l'énergie va ressentir que tu es quelqu'un qui reçoit beaucoup d'attention d'une certaine personne. Cette personne-là, je pourrais te la décrire puisque je la vois dans ton énergie. Ça, je peux le faire. Parce que ce n'est pas une violation, je ne vais pas sur la personne. Je reste sur toi. Mais quand tu me demandes, oui, pourquoi ma femme réagit comme ça? Pourquoi ma femme? Tu me demandes d'aller chez elle. Je ne peux pas me permettre de faire ça, je ne le ferai pas et je ne le fais jamais. Je lis simplement les données qu'il y a sur toi. Si vous êtes complice, c'est OK. C'est encore plus facile pour moi. Si vous êtes un couple, vous vous détournez l'un de l'autre, l'information qui passe dans le couple n'est pas stable. Je ne peux pas avoir accès. Est-ce que vous conscientisez ce que j'essaie de vous dire? Les gens pensent que c'est du farfelu, mais pourtant c'est ce que vous faites au quotidien en fait. Il est facile de savoir quel type d'homme et de femme qu'il y a autour de toi parce que tu portes son empreinte énergétique sur toi. Lorsque tu es avec un homme très protecteur, par exemple, il t'enveloppe énergétiquement. Parfois, ça m'est arrivé en séance, au lieu de ressentir la personne, je vais ressentir d'abord l'enveloppement qu'il y a autour de la personne. Et je vais lui dire, ton mari est très protecteur. Elle va me dire, comment tu sais ça? Je dis, il est grand, il est fort. Mais c'est parce que je le vois autour de toi. Je vois son énergie autour de toi. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? La grossesse, c'est pareil. Lorsque tu as l'enfant dans ton ventre, il commence à lâcher des empreintes énergétiques. Je ne suis pas obligée de me connecter à l'enfant pour avoir des informations. En tout cas, j'ai les informations que toi, tu as. La seule chose qui se passe entre toi et moi, que tu n'en es pas conscient. Tu n'es pas conscient de l'information que tu portes en toi. Vous vous rendez compte du manque à gagner? Les gens parlent de reconnecter. Je vais me reconnecter à moi. Comment tu peux te reconnecter à toi si tu veux t'écouter? Ça n'a pas de sens. Tu ne parles pas. Lorsque tu commences à entendre une voix en toi, c'est toi-même qui es déjà en train d'analyser ce que tu ressens de toi. Et si tu le fais et que tu n'es pas conscient de comment tu le fais, tu n'es pas conscient de ce que tu ressens, tu es en train de t'envoyer des informations qui peuvent ne pas être fiables. Je vous donne un exemple. Maïma, maintenant je m'écoute, je m'éloigne des gens, maintenant je m'écoute parce que maintenant quand je suis près de quelqu'un, je ressens tout de suite que je ne dois pas être là. Maintenant je suis plutôt dans ma solitude, mon introspection, je suis sur moi-même. Erreur monumentale, jamais ton énergie va t'envoyer ça. Parce que l'énergie considère qu'on doit rester solidaire. L'énergie ne fait pas ça. Une énergie qui s'isole, c'est une énergie dormante. Elle ne va pas faire ça. Par contre, tu ressens maintenant l'énergie de l'autre. Et vu que pour toi, ça semble être une attaque, tu te mets en mode défense. Et c'est toi-même qui vas t'isoler. Mais jamais ton énergie ou ton corps te dira de t'isoler. Ce n'est pas ça. L'énergie va te dire, il faut que tu fonctionnes comme ça avec ce champ d'énergie. Je te donne un exemple. Alors, c'est un voisin qui m'envoie de mauvaises vibrations. Chaque fois que je vois le gars, j'aime pas, blabla, blablabla. Eh bien, Maïma, maintenant je l'ignore. Je le regarde plus. Je pense plus à lui. J'ai mis une barrière. Nanana. Ouais, bof, tu t'es isolé. Ok, tu as fait de l'isolation énergétique. Ok, sauf que l'énergie passe partout, dans tout, avec tout. Même dans l'isolation que tu as mis, c'est de l'énergie. Tu vois ce que je t'ai expliqué. Et donc, du coup, ton système va dire quoi? C'est une énergie, et c'est souvent ce qui se passe. C'est une énergie qui a besoin de toi. C'est une énergie, si tu habites pour cette énergie-là, elle a besoin de ta vibration. Maintenant, comme toi, tu te vois comme un humain et pas comme une source d'énergie, tu ne sais pas comment lui donner. Donc, en fait, votre communication vibratoire est conflictuelle.
Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Votre histoire là, oui, maintenant, c'est mon bien-être, donc je vais m'isoler. Non, si tu t'isoles, c'est pour pouvoir te ressentir toi. Mais il ne faut pas que tu dises que tu t'isoles des gens. Ça ne se peut pas. Tu vas être dans un trou de l'Alaska, que la personne, si elle pense à toi, elle va te toucher. Ça sert à quoi? C'est dans ta tête, en fait. Puisque ton cerveau est convaincu qu'il s'est isolé de la personne, il fait que le corps se sent mieux. Mais énergétiquement, c'est pas ce game-là qui est en train de se jouer. Est-ce que vous conscientisez ce que j'essaie de vous expliquer? On vous fait rentrer dans un système spiritualité, amour, paix, méditation. C'est beau. Mais en vérité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Tu ne peux pas méditer lorsque tu as trop de désordre intérieur. C'est pour ça que beaucoup de personnes se disent « Ah non, la méditation, c'est pas pour moi. » La méditation, c'est fait pour tout le monde. Sauf que toi, tu ne peux pas être dans un état de conscience modifié, puisque ta conscience ne veut pas se modifier. Elle veut rester connectée à ce que tu vibres. Et tu vibres du désordre. Quel ordre que tu veux mettre dans une maison? Alors, ça veut dire que tu m'invites dans ta maison. Ça va faire 60 jours que tu n'as pas nettoyé la maison. Et quand j'arrive, tu pousses tout et on est au milieu des ordures. Et on est bien. Si tu es au milieu des ordures et que tu as un état de conscience modifié, ça veut dire que tu n'as plus conscience des ordures. Mais tu n'as conscience que du nettoyage, du diamètre que tu as nettoyé. On se sent bien. Puisque tu as changé ton état de conscience. Je ne suis plus consciente des ordures. Je suis consciente que du cercle que j'ai mis. Et je me sens bien dans le cercle. Et après, ta conscience revient dans une conscience qui est générale et se dit, merde, il y a encore des ordures. J'arrive pas à méditer. C'est normal. C'est normal. Les gens font pour faire, en fait. Je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que c'est bien, je dis pas que tu dois arrêter, je dis pas que tu dois continuer. Je dis juste qu'entre tout ce que tu fais, pourquoi tu mets pas ta conscience? C'est malheureux et c'est triste. Aujourd'hui, les gens sont dans une interaction qui n'est pas juste. Et je vous dis, depuis que le Covid s'est terminé, je le vois. Je vois les gens, entre ceux qui ont tenu bon et ceux qui ont lâché et qui ne pouvaient pas gérer. Je vois le truc. Et ce qui se passe avec les gens qui ont tenu bon, c'est qu'aujourd'hui, ils se disent, c'est ceux-là qui se disent, je dois trouver ma mission de vie parce que je ressens que je peux aider les gens. Tu sais pourquoi tu ressens ça? Tu ressens ça parce que la fréquence vibratoire s'est modifiée. Beaucoup ont baissé en fréquence et toi, tu as maintenu une certaine. Alors avant, je vais vous donner un exemple. Disons, avant le Covid, il y avait des gens qui vibraient en fréquence 7. Et toi, tu vibrais en fréquence 7. Ça va, on s'équilibrait, voilà. Mais depuis le Covid, beaucoup qui étaient en fréquence 7 ont chuté en fréquence 3. Mais toi, tu restes en fréquence 7. Du coup, tu deviens une fréquence beaucoup plus élevée que celui qui est en fréquence 7, on est d'accord? Et du coup, tu deviens une source qui se déverse pour la fréquence, toi. Tu vois ce que je t'explique? Et toi, tu le ressens. Donc, tu te dis, maintenant, je peux accompagner, je ressens, j'ai envie. Tu le ressens tout simplement parce que les fréquences autour de toi ont baissé. Tu deviens une source d'énergie, tu ne sais même pas. Qu'est-ce qu'on fait? Tu deviens une source d'énergie. Depuis que le Covid a chuté, ceux qui n'ont pas eu le Covid, ceux qui ne se sont pas fait vacciner, ceux qui n'ont pas eu peur du Covid, ceux qui sont restés debout, ceux qui se sont dit, mais c'est pas grave, ceux qui l'ont transcendé parce qu'ils sont tombés malades, ceux qui l'ont transformé parce qu'ils sont tombés malades, ces gens-là ont acquéri une certaine fréquence vibratoire qui les a élevés. Vous devenez McDo, buffet à volonté pour ceux qui ont faim. Vous devenez l'oasis pour ceux qui ont soif. Et vous n'allez pas. Au début, ça va être merveilleux. J'aide, j'accompagne, machin. Et puis, un moment, tu vas te sentir en tension, en surcharge. Parce que les gens, tu te rends compte que tu dis à quelqu'un qui a marché longtemps dans le désert, presque 2 ans, je suis un oasis. Le mec, il a soif. Tu es un oasis. Tu crois que le mec va boire 2 gouttes? Le mec va rester dans l'oasis. Le gars va se dire, si je parle,
Et s'il n'y a plus d'eau, ça fait 2 ans que j'ai soif, comment je fais? Toi, tu t'es mis en tant que source d'énergie. Et vous êtes les mêmes là qui vous mettez en tant que source d'énergie, pas en conscience, et qui disent, j'en peux plus, je suis fatiguée, je dois m'éloigner, je dois penser à moi. Mais toi-même là, tu n'étais pas conscient que tu t'étais mis en source d'énergie. Les gens ne te pompent pas ton énergie. Les gens prennent ce que tu leur donnes. Ce n'est pas vraiment tout le temps juste. Oh, il y en a qui sont très conscients que tu es un oasis, qui n'ont pas soif, mais qui aiment le goût de l'oasis. Donc, ils vont aller, c'est sûr. Mais je te parle en général, les gens, ils ne te voient pas comme s'ils te pompent en fait. Ils te voient comme quelque chose qui les équilibre. Et c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as envoyé comme information. Est-ce que vous voyez l'importance de cette tournée-là? Moi, je sais déjà tout ça. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour vous. Je suis en train de vous dire, avant que tu partes aller dans tes vacances, au moins aie des minimums d'outils, et un minimum d'outils qui te permettra de gérer un peu plus en conscience. Puisque de toutes les façons, ça se fait. Aujourd'hui, c'est juste ne plus être désarmé, ne plus subir. De dire, mais comment tu peux vraiment, est-ce que tu peux vraiment, parce que tu pars en vacances, te couper? Ce qui se passe, et les gens sont plutôt dans la neuroscience, ceux qui vont pouvoir, moi, je ne suis pas dans la neuroscience, mais je suis tellement habituée à ça. Les gens vont partir en vacances, même moi, je le fais. Tu pars en vacances, et là où tu concentres ton attention, là où va suivre ta conscience. Ça veut dire que j'ai mis mon attention sur le fait que je pars en vacances. Ma conscience va suivre mon attention et va envoyer un message au cerveau comme quoi maintenant on est focus sur ça. Donc je me détends, je suis bien, je suis focus sur le fait qu'il fasse beau. Je donne mon attention au fait que je suis à la plage. Donc tu as l'impression que tu t'es éloigné de ce qui te stresse. Combien parmi vous, lorsqu'ils reviennent, ça ne dure pas une semaine? Après une semaine, tu es déjà gonflé, tu en as marre, je ne comprends pas. Où est le bénéfice des vacances? Je suis toujours aussi fatiguée, j'en ai marre. Et quand j'étais en vacances, j'étais mieux. Je vais vous donner aussi, parce que je suis généreuse, je vais vous faire prendre conscience sur quelque chose. Là où tu vas choisir, le lieu que tu vas choisir en vacances, va déterminer comment tu vas vibrer. Je te donne un exemple. Je vais partir pour... non, pas moi, hein, parce que les vacances et moi, je crois que ça va faire des années que je n'ai pas pris de vacances. Parce que je fais tellement de tournées et en même temps, c'est plutôt moi qui mets des fonds dans toutes ces tournées-là. Donc, bref. Enfin, bref. Donc, tu vas en vacances et tu vas en festival à Istanbul. Et tu vas passer 6 jours à Istanbul. Je donne Istanbul, je ne sais pas pourquoi c'est venu à moi comme ça. Je ne dis pas Istanbul, je dis n'importe où. Tu vas quelque part, c'est un festival. Tu pars, ouais, on va faire 5 jours de festival, on va se détendre, ça va être bien, il va y avoir machin, l'ambiance et tout. Non, pas forcément. Sache une chose, et ça c'est cadeau pour ceux qui vont commencer à préparer les vacances. Vous voulez pas venir à la tournée, j'essaie de vous donner un petit peu, mais même dans la tournée, je vais encore donner plus. Les gens pensent que parce que je parle beaucoup, je donne beaucoup. Ce que je donne, c'est la base. Je n'ai même pas encore commencé à donner. Enfin bref. Tu pars en vacances. Je vais te faire prendre conscience. Reste, ne pars pas. Tu pars en vacances et tu es chargé énergétiquement. Ça a été dur. Tu as beaucoup œuvré. C'était compliqué. D'accord? Donc tu es chargé. Et lorsque tu vas dans un festival, tu es en train de dire à ton système, tu vas encore traiter énormément d'informations. Sur le moment, vu que tu vas bouger, ça va faire circuler l'énergie. Donc, ça va. Mais ce qui va se jouer en inconscience, c'est que le festival, tu vas devoir gérer toute l'information du festival avec un système déjà chargé. Les gens, ils mettent mal leurs vacances. En fonction de ce que tu vibres, c'est ce que tu vis. Si tu vibres que tu es dans un état énergétique chargé, ne va pas dans un festival, je te le dis.
Parce que inconsciemment, ton système va vouloir traiter l'information. Ah ouais, celui qui chante, il va t'envoyer de l'information. Ce que tu manges, l'alcool que tu vas boire, les gens que tu vas fréquenter, les vibrations. Mettez vos mains à terre lorsque vous allez dans un festival et ressentez comment la terre vibre. La terre est alternée en vibration parce qu'elle va se mettre à vibrer selon les fréquences de la musique qu'elle va recevoir. Donc, ça veut dire qu'elle est altérée. Elle ne peut pas te nourrir correctement. Tu vas être nourri en fonction des fréquences qu'ils vont te donner durant le festival. Mibita Mouna, je suis en train de vous faire prendre conscience. Je ne vous dis pas que je sais tout, c'est pas vrai. Je ne sais pas tout, c'est pas vrai. Peut-être que je suis une petite joueuse dans le subtil. Peut-être qu'il y a plus, il y a mieux. Mais ce que je sais, je le sais. Et les gens, des fois, ils disent, mais c'est quoi tes sources? Mes sources de quoi? Mets ta main à terre et ressens la terre vibrer. Vas-y, va dans un festival alors que tu es chargé et puis reviens. Reviens et vis-le en conscience. Voilà ma source. Ma source, c'est l'expérimentation. Je vais vous donner encore un autre exemple parce que je suis gentille. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Mais je suis toujours de bonne humeur, je donne beaucoup. Et je voulais même venir sur un sujet que je ne vais pas aborder puisqu'il y a 7 questions et ça va être difficile. Je vais en vacances. Je vous donne ça parce que je sais qu'il faut que je le fasse parce que c'est important. Donc, je vais en vacances. Et où je vais en vacances, il y a... Parce qu'il va faire chaud, je ne peux pas partir très loin. Donc, je vais aller quelque part où il y a comme un lac. OK? Mais le lac, c'est un lac artificiel. Donc, il est fermé. C'est quelque chose qu'on a rempli d'eau avec les enfants. On va aller, c'est une base de loisirs, on va y aller. OK, super. Il faut que tu saches quelque chose. L'état vibratoire de l'eau que tu as en toi va entrer en résonance avec l'état vibratoire de l'eau en face de toi. Si ce lac est un lac fermé, ça veut dire que son énergie ne circule pas correctement. Il n'est pas nourri vibratoirement avec beaucoup de puissance. Ce qui fait que te voilà au bord du lac, en train de bronzer, et tu ne sais même pas que toute l'eau qui est en déséquilibre en toi va entrer en résonance avec l'eau qui est en déséquilibre autour de toi. Si ce lac est un endroit où les gens vont quand ils ne vont pas bien et qu'ils lui disent « Ouais, je lâche tout, je te donne tout, je me sens bien quand je suis près de toi, je te donne, yoka voyer, ils envoient. Ah ouais. Et toi, tu viens en été, bikini parti, monokini, bikini, comme tu veux. Tu es là, fièrement. Tu ne sais pas que tu es en train de récupérer. On est embarrassé hein, qu'on est en conscience. Hein. Mais c'est pas ça, c'est pas la peine d'être en conscience surtout. Mais je veux te dire que je sais ce que c'est. Parce que imaginez qu'un jour j'arrive à prendre une semaine de vacances. Oh Seigneur, c'est pas pour m'éloigner des gens. Une semaine de vacances où je bois des Virgin Colada. J'adore ça. Oh my God. Ah, laisse-moi le vibrer un peu pendant que je suis en train de vous parler parce que je pense que j'en ai besoin. J'ai juste envie. Moi, j'ai pas besoin de me couper de quoi que ce soit. Je n'arriverai jamais à me couper de quoi. J'ai juste envie de lézarder. Et je pense qu'il y a d'autres personnes comme moi. Et quand tu vas lézarder, tu dis, mais déjà, il faut que je trouve un transat qui puisse m'accueillir. Après, j'ai besoin que, même si je suis avec mon mari me connaît, j'aime aussi la beauté des choses. J'ai besoin d'un beau serveur qui vient me servir un Virgin Colada. Parce que tu as 80 près de toi, mais il y a un 20% dans la nature. Et il ne faut pas se mentir. Moi, je ne lui mens pas, je ne me mens pas moi-même. J'ai envie de tout ça. Je vais faire le sacrifice pour ça. Tu crois que j'ai envie d'être près d'une marque qui est en train de m'envoyer ses déchets énergétiques? Moi, j'ai besoin de me ressourcer vraiment. D'ailleurs, il faut que vous sachiez que peut-être en octobre, je vais faire 7 jours de ressourcement. Mais vous n'aurez jamais vu ça. C'est pas du style, je viens connecter. Moi, je fais toujours. Alors, j'avais lu sur Insta. Non, j'ai lu sur Amazon quelqu'un, comme si c'était pour elle que j'avais écrit mon livre, qui disait, oui, selon ce qu'elle dit, elle vend du rêve. Moi, je ne vous vends pas du rêve, je vous vends ma vie. C'est pas du rêve. Quand je vais quelque part,
toute cette configuration énergétique compte. Je n'irai pas parce qu'il y a 3 arbres et comme il y a 3 arbres, c'est la nature. Je n'irai pas là. Je n'irai pas parce que c'est une merveilleuse cathédrale, elle est magnifique, je n'irai pas là. Je n'irai pas sur des terres qui ne vibrent pas en harmonie avec moi. Je ne ferai pas des choses pour nourrir. J'ai besoin d'être porté énergétiquement. Est-ce que vous voyez le game? Je ne suis pas une personne parfaite, d'accord? Je suis une personne authentique. Ce n'est pas pareil. Authentique, ça veut dire que comme une rose aussi belle, elle a des épines. Elle est authentique, elle est comme elle est. Ne cherchez pas à dire, oui, oh, cette femme est tellement gentille, c'est pas vrai. Si tu me dis merde 1 fois, 2 fois, 3 fois, je finirai par te dire merde aussi. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Je ne suis pas parfaite. Je suis en train de vous dire que j'utilise la communication vibratoire consciente pour me réaliser dans un monde qui veut tout le temps me conduire dans son océan de requins, de courants, de profondeur. Il faut que je sache nager. Vous conscientisez ça ou pas? Et là, je suis en train de vous faire prendre conscience de ça. Ça pourrait être une masterclass, ça pourrait être une conférence. Non, on est en train de discuter de la vie. C'est important. Vos trucs de religion, là, vos trucs de dons, vos trucs de... Je ne comprends pas pourquoi vous rentrez dans ça. Je suis trop authentique, mais je vais l'être quand même. Tant pis, hein, c'est pas grave. Aimez-moi, détestez-moi. Bon, ne me détestez pas parce que vous ne me connaissez pas. Bon, ne m'aimez pas non plus parce que vous ne me connaissez pas. Mais au moins, soyez dans la bienveillance. Mais ce que je vais dire, c'est vrai. Même quand tu fais caca, tu peux te connecter à ton caca. Et oui, ils ont mis ça dans ta tête comme quelque chose de burk. Mais c'est important. Tes selles donnent beaucoup d'informations sur toi. Il y a quoi de religieux à te connecter à tes selles? Vas-y, dis-moi. Do you pas qu'à comprendre ça? Ouais, je l'ai mélangé anglais. Je désespère sur ce truc d'anglais. Mais je vais tenir bon. Mais pourquoi les gens font l'amalgame dans truc spirituel, truc de don, truc de religion? Pourquoi? Expliquez-moi. Je ne comprends pas. J'ai des gens qui arrivent à dire, j'aime ce que tu fais. Ça me parle. Ah ouais, avec quelle bouche ça te parle? Je ressens que ce que tu dis. Mais je crois en Dieu. Oh! Tu me compares à Dieu? Tu penses que le peu que je fasse, ça a un truc à voir avec Dieu? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore rencontré Dieu. Comment peux-tu comparer cette immensité qu'il y a en toi avec ce tout petit comme ça de la vie? Je ne sais pas. Donc, c'était ça sur la première partie. Je vais aller vite fait sur la deuxième partie. Je sais, je parle beaucoup. Mais après, j'ai pas le temps de faire des lives parce que je dois m'occuper de mes élèves, je dois m'occuper des séances, je dois m'occuper de la tournée. En plus, sans vous mentir, j'ai été faire des trucs dans cette tournée-là. Je me dis, mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais comme mon imagination et mon énergie n'ont pas de limite, je me lâche. Mais des fois, le corps dit, mais tu as trop d'énergie. Oh my God, la fille. Bref. Et la deuxième partie, c'est très important. Pourquoi je veux vous dire ça? J'ai vraiment cette envie d'accompagner les 15-20 ans. 15-25 ans. Pourquoi? Parce que les 15-25 ans, j'ai horreur quand mes ancêtres font ça. Je sais que j'ai envie. Ils sont en train de dire, oh, qu'est-ce qui te dit que c'est ça que tu dois faire? Bon, bref. Bref, je vais répéter ce que je voulais dire parce que j'ai mon libre arbitre, messieurs, madame les ancêtres. Donc, j'ai vraiment envie d'accompagner les 15-25 ans. Bien sûr, ce n'est pas je sais que ce n'est pas ce que mes ancêtres veulent parce que je dois accompagner tout le monde. Mais c'est vrai que j'ai une envie d'accompagner ce public-là. Pourquoi? Ils sont en train de se programmer et ils sont moins compliqués que vous qui dépassez les 25 ans.
Vous qui dépassez les 25 ans, vous êtes plutôt dominé par vos croyances, vos envies, vos besoins, les mémoires. Vous êtes déjà programmé depuis plus de temps qu'eux. Et donc, c'est très difficile de vous déprogrammer. Et moi, je transpire plus. Je sais que j'ai du poids à perdre, mais vous me faites transpirer plus. Ils sont beaucoup plus vifs d'esprit. Ils sont beaucoup plus conscients. Ils arrivent tout de suite. Ils te ressentent. Et je trouve ça super intéressant. En fait, tu ne peux pas tricher avec eux. Ça, j'adore. C'est pas que je peux tricher avec vous, hein, c'est pas ça. Mais je veux vous dire, ils sont déjà dans un ressenti qui est puissant. C'est pur encore pour le moment. Mais les après 25 ans, c'est du style... oui, mais ils tergiversent. Parce qu'ils n'ont pas encore cette espèce de volonté de vouloir mener une vie où ils sont des leaders vibratoires. Donc, c'est beaucoup plus difficile quand même, je dois vous l'admettre. Après 25 ans... Pourquoi je vous dis ça? Hier, j'ai fait une séance avec une dame que j'ai trouvée incroyable. Elle avait des yeux. J'ai adoré ses yeux. Magnifique énergie. Quand les gens arrivent devant moi, ils sont parfois un peu intimidés. Donc, ils sont un peu calmes, un peu doux. Mais je sais tout de suite, ce sont des forces de la nature. Ils n'ont rien de doux et de calme. Et elle était un peu dans ça. Elle avait cette retenue, mais je la ressentais. Et à un moment, je lui dis, votre énergie me parle de regret. Elle me dit, non, je parle, alors vous savez comment je parle beaucoup. Alors je lui dis, votre énergie me parle de regrets, du passé, de mémoire, de choses comme si le passé, l'ancien vous et le nouveau vous est en conflit parce que l'ancien a beaucoup de regrets. Et je lui disais, c'est étrange parce que je ressens dans votre énergie, je le lis, que vous êtes comme un véhicule qui peut donner l'absolution à vos ancêtres, mais c'est comme si c'était 7 générations. Vous pouvez, grâce à qui vous êtes aujourd'hui, vous pouvez accompagner 7 de vos ancêtres, 7 générations. Et le chiffre 7 revenait. Et là, elle me dit, Mahima, pourquoi j'ai vu qu'elle avait des regrets? Parce qu'elle me dit qu'elle est bloquée sur la fertilité, pour procréer, pour faire des enfants. Et là, tout de suite, ça m'a envoyé sur les regrets, les 7 ancêtres, l'absolution et en fait la féminité et surtout le désert. Et quand tu as ces espèces d'informations, tu ne dois pas les mettre bout à bout. Tu dois les mettre de côté. Tu dois toujours rester dans l'énergie. Ce n'est pas l'histoire qui t'est envoyée que tu dois regarder, mais tu dois toujours lire les vibrations, les fréquences et en fait, la subtilité de l'énergie. Je sais, ce que je dis peut être compliqué. Bref. Moi, j'ai tendance à ne pas me laisser enjoliver par ce que je vois en vous. Parce que ce que je vois en vous peut être projeté par votre cerveau. Moi, j'ai besoin d'aller dans l'énergie de ce que vous vibrez. Et donc, du coup, je commence à voir le désert. Je commence à voir comme s'il y a une partie d'elle qui me montre des regrets, etc. Je commence à avoir l'histoire vibratoire. Et là, elle me dit, ça me parle, Mahima. Parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup d'avortements. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler de combien elle a fait, parce que est-ce que ça ne fait pas trop impersonnel? Bon, bref, elle en a fait beaucoup. Mais le chef recette résonne. Et là, je lui dis, vous voyez, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Et c'est pour ça que je trouve que les jeunes, moi, je pense, vaut mieux prévenir que guérir. Aujourd'hui, vous guérir de ça, c'est difficile. Après 25 ans, c'est compliqué. Mais si j'arrive à éduquer des jeunes à ça, vous vous rendez compte comment ils peuvent être leaders de leur vibration? Avorter, tu peux. Oui, mais vas-y, fais tant que tu veux. Moi, c'est pas un problème, c'est pas mon compte, c'est pas mon corps, c'est pas moi. Et qui suis-je pour te juger? Tu fais ce que tu veux. Mais, il y a un mais. Sur le côté vivant, ça va dire, oui, c'est pas bien, tu tues, etc. Bref, en tout cas, dans le côté vibrant, tu tues rien du tout, d'accord? Je suis désolée, peut-être que le fait de savoir que vous tuez, ça vous mettait un garde-fou. Mais non, tu tues pas. Tu as quoi là? Ok. Ah, la matière n'aime pas quand je vous fais prendre conscience. Mais c'est vrai, vous ne tuez pas. Vous faites pire que ça.
C'est pire que de tuer. Et ça, je le vois tout le temps dans toutes les femmes, dans l'énergie des femmes que j'accompagne. Vous ne tuez pas quelqu'un. C'est pas tuer quelqu'un. C'est que, voilà ce qui se passe énergétiquement. Tu es un véhicule. Tu n'es pas une maman. D'ailleurs, même moi, quand l'âme de mon fils me parle, elle ne m'appelle pas maman. Je ne suis pas sa maman. Je suis la maman du véhicule, du corps. Je ne suis pas la maman de l'âme. L'âme ne m'appelle pas maman. Quand l'âme de mon fils me parle, dis pas maman. Quand l'âme de vos enfants vous parle, souvent, ils ne disent pas maman. C'est le véhicule qui va me dire maman. Mais l'âme ne me dit pas maman. Parce que vous n'êtes pas maman de l'âme. Et donc, du coup, là, vous faites un avortement alors que vous êtes censé être un véhicule. Donc, toute la configuration énergétique, on sort de la spiritualité, on parle de configuration énergétique. Toute la configuration énergétique constate que tu es un véhicule qui peut accueillir cette information-là. Non, les enfants ne te choisissent pas. Non, tu ne choisis pas tes enfants. C'est pas vraiment ça. Ça, c'est du vivant. Les gens font de l'anthropoformisme. Je pense que c'est le bon mot. C'est-à-dire que les gens vont aller dans le subtil avec ce qu'ils savent du vivant. Comme si le vivant, c'était les mêmes codes que dans le vibrant. N'importe quoi. Style l'univers même. L'univers ne t'aime pas. L'univers ne t'aime pas. Style l'amour. L'amour n'existe pas. C'est une fréquence vibratoire que lorsque ton cerveau le réceptionne, il traduit avec un mot, un concept pour que tu puisses le comprendre. L'amour, ça n'existe pas. La fréquence vibratoire existe. Mais l'amour en soi, dans le subtil, ça n'existe pas. Enfin bref, je continue. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, tu as fait un avortement alors que toutes les configurations énergétiques disaient que tu étais un véhicule approprié. Donc je suis une âme, j'attends le bus et le bus arrive. Et le bus me dit, désolé, je ne te prends pas. Mais je lui dis, mais il pleut et c'est toi que j'attendais. Et le bus me dit, non. Je dis, mais c'est toi qui peux m'amener où je dois aller. Le bus me dit non. Je dis, s'il te plaît. Le bus dit, c'est pas, je suis pressée, c'est pas le moment, je ne veux pas. Tu es ici de quelque chose que je ne voulais pas. Je dis, mais tu es mon véhicule. Si tu me laisses sur le chemin, je ne pourrais pas aller là où je dois aller. Mais le véhicule, il a le libre arbitre, donc il dit non. Ok. L'âme se dit. Alors ça arrive que l'âme, la même âme reste. Ou sinon, elle part. Une autre âme va arriver. Et là, soit la même âme, soit une autre, va encore attendre le bus. Le bus arrive encore. Et le bus dit, pas maintenant. Je vais te prendre un jour, mais pas maintenant. Je peux pas, je veux pas. L'âme dit, ok. Le véhicule s'en va. Et puis, un autre jour, une autre année, d'autres temps, le bus arrive encore. Et là, il dit, mais il n'y a plus de passagers, mais je sais que j'aurai ce passager-là. Et quand le bus arrive, il n'y a pas d'âme. Pourquoi? L'âme s'est dit, ce n'est pas un bon véhicule. Il ne peut pas m'amener là où il doit m'amener. Ou bien, il y a l'âme, il y a le véhicule, mais maintenant, entre l'âme et le véhicule, il y a comme un barrage énergétique qui fait que les deux ne sont plus en communication vibratoire et ne sont plus en résonance. Fertilité chutée. Mais comme l'énergie n'aime pas le vide, le véhicule ne peut pas rester vide. Mais l'énergie sait que le véhicule, son but était de transporter. Mais ce n'est pas ça que le véhicule a fait. Qu'est-ce qui va se passer? L'énergie va remplir le véhicule parce que le vide n'existe pas. Et c'est là qu'on va être rempli de plein d'informations qui vont être des informations comme des déchets. Du coup, freebom, kyste, problème d'utérus, blabla, bla, bla. Parce que tu n'as pas mis le bon passager dans le véhicule. Et le véhicule ne pouvait pas rester vide. Et voilà, tu es dans la sauce. Ça arrive souvent ce que je raconte. Je ne dis pas pour tout le monde, puisque je n'ai pas tout le monde en séance. Mais la plupart du temps, vos avortements. Et je ne suis pas en train de vous juger, faites ce que vous voulez. Je suis en train de vous faire prendre conscience. Que vous vouliez un enfant maintenant, que vous ne voulez pas d'enfant maintenant, que ce soit une relation sexuelle, j'allais dire un coup.
j'essaie de parler français correctement. Que ce soit une relation sexuelle non désirée ou une relation sexuelle vite fait, bien fait, pliée, rentrée dans le placard, quel que soit ce que tu fais, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne respectes pas ce qui est. Alors moi, je te dirais, garde la communication vibratoire entre l'âme et le bus, entre l'âme et le véhicule. Aie une communication vibratoire consciente. Aie toujours une communication vibratoire consciente. Fais ce que tu veux, mais l'énergie accomplira toujours ce qu'elle a à accomplir. Et bien souvent, alors elle, dans son cas, elle doit reprogrammer tout l'utérus. Elle doit reconnecter avec le véhicule. Et là, c'était vraiment extraordinaire. Parce que normalement, en général, c'est la même âme qui essaie de revenir à chaque fois. Et là, c'était vraiment beaucoup d'âmes différentes. Parce qu'en fait, c'était l'âme de ses ancêtres qu'elle devait porter. Donc, comme elle a fait un peu... Tu vois, c'est comme si tu te dis, ben moi, j'aime pas Macron, j'aime pas le président, donc je vais aller brûler devant l'Élysée parce que je l'aime pas. Non, tu fais pas. Tu as des droits et tu as des devoirs. Hein. Lorsque tu dis, je choisis, oui, tu peux choisir. Tu as choisi le droit de ne pas garder ou de garder l'enfant. Maintenant, tu dois assumer. Et des fois, lorsque tu as dégringolé comme ça énergétiquement, ou tu as désobéi à l'ordre des choses, tu dois encore fournir beaucoup d'efforts. Je ne dis pas que c'est plié, hein, mais je dis que ça va être plus difficile. Mais imaginez-vous que je puisse un jour sensibiliser les jeunes à ça. Que les gens puissent faire des choix en conscience. Vous ne voyez pas le bénéfice de toutes ces jeunes femmes qui peuvent aujourd'hui se dire que l'acte sexuel, c'est pas juste faire l'amour. Il y a beaucoup d'engagement derrière ça. Et lorsque on va parler d'avortement, on va parler d'endométriose, on va parler de freebomb, on va les éduquer. Les éduquer. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? J'aimerais les éduquer à ça. Éduquer les garçons à prendre leur place énergétique. Souvent, les hommes ne viennent pas dans des rencontres qui soient énergétiques et tout. Pourquoi? Pourquoi vous ne venez pas? Je ne comprends pas. Vous avez votre place. Vous avez votre place. Je fais des tournées. Et les tournées demandent énormément. Pas parce que je veux. Je sais déjà tout ce que je vous propose. Je le fais parce que je me dis, si tu arrives à donner des outils. Là, j'ai partagé la tournée en 4 gros blocs. Mais bon, pas blocs parce que je ne peux pas bloquer l'énergie. Je ne dois pas bloquer l'énergie. Mais ce sera savoir... Déjà, on va parler de vibration, c'est quoi. Ensuite, ce sera savoir reconnaître et connaître votre capacité vibratoire. Ce sera ensuite savoir se connecter en conscience. Après, savoir garder une position vibratoire. Et savoir impacter et être impacté pour pouvoir se réaliser pleinement. C'est les 4 grosses parties que j'ai envie d'aborder. Bien évidemment, je ne vais pas parler autant dans la mesure que tu ne peux pas rester vitam aeternam dans la salle de la personne. Mais surtout, je ne peux pas parler beaucoup parce que, comme je dis, vous êtes des programmes déjà très lourds avec vos croyances, vos envies et vos besoins. Votre chaos intérieur est déjà très lourd. Je ne peux pas vous surcharger pour ne pas vous mettre en tension. Vous voyez comment ça me demande? Ça veut dire que toutes les personnes qui viennent à mes conférences, je vous ressens pour être modéré, pour ne pas être modéré, pour me lâcher. En fait, je suis en train de suivre votre rythme énergétique. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce que ça demande? La dernière fois que j'ai fait une conférence, quand je suis rentrée sur l'estrade, j'étais partie dans un élan, j'ai dû me réfréner. Le public ne demandait pas à ce que tu sois aussi brusque. J'ai écouté mon public, j'ai ressenti mon public. Là, j'essaie d'attirer à moi des gens qui sont déjà prêts à ce que je vais donner puisque je ne peux pas tout le temps me réfréner. Ensuite, dans chaque partie, je vais donner des outils que je donne dans mes programmes pour que vous puissiez expérimenter par vous-même. Et sur le moment, j'ai décidé aussi de mettre une ambiance vibratoire qui va nous permettre aussi pour une fois de nous sentir juste bien.
tout un programme, non? Et vous dormez toujours sur ça. Je suis en train de vous dire que le 1er juillet va être le premier jour pour que tu puisses passer des vacances plus en conscience. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Donc, pour revenir sur ce truc d'avortement, je voulais vraiment partager ça avec vous parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là. Arrêtez de vous flageoler. Ouais, j'aurais dû, j'aurais fait. Ça, c'est pas la peine. C'est pas ça que je vous dis de faire. Je vous dis juste de prendre conscience que un avortement, énergétiquement, ça peut vous poser beaucoup de conflits énergétiques. Ouais, c'est ça. Ça peut vous poser beaucoup de conflits énergétiques. Donc, prenez le temps à le ressentir vraiment en conscience. Faites-le en conscience si vous voulez. Mais vraiment, c'est complexe après. Parce qu'après, vous allez comme rendre l'utérus instable. Oui, c'est vrai que quand tu as 20 ans, 30 ans, 32 ans, tu ne veux pas. Mais quand tu arrives à 40, 42, 43, là, tu commences à vouloir. Imagine-toi un utérus qu'on a toujours programmé à être un désert. Et puis, comme une fleur, la conscience qui est dans le véhicule dit au désert qu'il a lui-même mis, qu'elle a elle-même mise, oui, finalement, je veux que tu fasses pousser une fleur. Dis, ok, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, tu dois tenir compte d'une réalité. C'est un désert. Donc, soit tu vas ramener de l'eau, ça va te demander. Soit tu dois changer l'environnement. Tu dois reprogrammer l'utérus, en fait. Bon, on va en parler aussi un peu de l'utérus au Hurling Festival Women's. Oui, j'espère que je l'ai bien dit. L'anglais, moi, ça fait 24. Le 25 juin, ou non, c'est le 24 juin. Oh mon Dieu! Pardonnez-moi, j'ai tellement de trucs à gérer que... En plus, je dois gérer sur les deux plans, vivant et vibrant. Donc, je crois que c'est le 24 juin. Je suis à Paris et là, je vais parler de l'utérus, vous faire prendre conscience de tout ça. Et c'est le Hurling Festival. Oh là 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 là, j'exagère. Je suis dégoûtée. En plus, c'est un festival que j'aime beaucoup parce que j'aime bien la vibration. C'est pour ça que j'ai dit oui. Je ne sais plus c'est quoi le nom. C'est un truc d'anglais hein, là qu'on me pardonne. Hein. Je vous ai déjà dit, hein, je ne sais pas tout. Hein. Et des fois, j'aime pas me prendre la tête avec des choses du vivant. L'anglais, c'est le 25 ou le 24. Il n'y a pas quelqu'un pour m'aider. Je ne sais plus. Oh my God, je ne sais plus. Et je suis sur mon téléphone, je ne peux pas regarder. Oh. Vous savez, c'est happiness therapy. Quelqu'un peut pas aller sur le truc d'happiness therapy? Comme ça, du coup, vous allez faire passer l'information. J'exagère. Franchement, c'est pas fait exprès. Hein. Mais là, je suis en train de reprogrammer mon corps. Je suis en train de reprogrammer la salle, les salles. En même temps, je fais des séances. En même temps, j'accompagne encore, je finis avec mes élèves. En même temps, je dois gérer mes équipes. Hein? On peut pardonner à quelqu'un qui... Hein? Ah, mon assistante chérie d'amour. Oui, c'est le 25. Est-ce que tu peux mettre le nom, s'il te plaît? Heureusement que j'ai mon assistante chérie. Oui, merci, Johanna. Le 25 juin, à Paris... Et tu peux donner le nom, s'il te plaît, américanisé. Parce que moi, c'est... Ça fait pas bien. Non, dites-le. Je dois me remettre en question. Mais vraiment, énergétiquement, je vous assure, quand on a un pied par là, un pied par là, et il faut équilibrer les deux pour que ça s'harmonise. Là, déjà, mon équipe m'a dit, il faut que tu fasses des lives, il faut que tu fasses des lives. Je veux bien faire des lives. Moi, ça ne me dérange pas. J'adore vous parler. Vous savez ça. Mais je ne peux pas faire ce que je veux. Donc, moi, je pense que là, on va arriver vers mes derniers lives. Si c'est mes lives qui vous permettent d'être plus rassurés sur ma tournée, ben voilà, c'est ce que je fais. La tournée, que je pense que vous allez toujours ressortir avec des outils qui vont vous parler, qui vont vibrer en vous. Pourquoi je pense et je ne suis pas dans l'affirmation, ouais et tout? Parce que je sais ce que je peux amener. Mais je sais aussi que l'énergie
évolue. Donc, je ne peux pas vous dire, ben, oui, ce sera ça, comme ça. Je n'arrive pas à figer l'énergie comme ça. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui après vous alourdit. Il faut toujours que l'énergie soit fluide. C'est pour ça que mes certitudes, j'ai des certitudes, mais je ne peux pas les exposer aux gens parce que ces certitudes-là peuvent bouger. Pas que ça va devenir des incertitudes, mais ça peut monter encore un level. Ça dépend si vous êtes préparé, vous êtes ouvert à ça. On n'a plus peur, on y va franco. Quand vous êtes dans cet état d'esprit, c'est comme si vous m'ouvrez la porte. Oui, c'est ça. Quand je suis avec des gens déterminés, Maïma, je t'ai ressenti, je sais. Je ne suis pas venue pour Pierre, Paul, Jacques. Oui, après, je vais parler avec Pierre, Paul, Jacques. Je vais manger un petit peu parce qu'on va préparer un petit buffet et tout. Mais je suis déterminée, Maïma, parce que je le sais, je le ressens à l'intérieur de moi. Quand j'ai ce public-là, c'est comme si le public me dit, vas-y, lâche les chevaux. Mais quand tu as un public, j'ai peur, je sais pas, Eh bien, juste par respect pour ce public-là, en fait, si je pouvais lâcher 50, je vais lâcher 45, 42%. Parce que je suis quelqu'un, comme je ressens, je ne peux pas faire semblant de ce que je ressens. Est-ce que vous conscientisez ce que j'essaie de vous expliquer? J'espère que ce live-là vous a plu. J'y ai mis tout mon cœur et je voulais vraiment vous faire passer ces deux messages-là. Alors parce qu'il y a eu des nouvelles personnes qui nous ont rejoints, si vous pouvez au moins dire de quoi on a parlé pour qu'ils sachent un petit peu, ce serait bien pour que je vois si j'ai des gens qui m'écoutent vraiment. Hein? Ce serait intéressant ça. Ce serait bien de savoir de quoi on a parlé. Parce que je pense que c'est important que vous sachiez qu'aujourd'hui, il faut reprendre le lead énergétique. Tout le monde ne peut pas te lire comme il veut. On ne peut plus. Parce que c'est parce qu'ils nous lisent qu'ils savent très bien comment nous manipuler. Et nous, bon, je ne fais pas de la conspiration, mais c'est vrai. Même nos enfants, c'est parce qu'ils nous ressentent correctement, ils savent. Ils savent où te piquer. Ils savent à quel moment venir. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc, s'il y a quelqu'un qui a retenu des choses, n'hésitez pas à partager dans le live, que ça puisse servir à tout le monde. Je vais essayer d'aller sur les questions. Il est quelle heure? 12h43. OK. Comment cesser d'être la bouée des gens? C'est trop personnel parce que même si je le dis, ce que je vais faire durant la tournée, je vais donner des outils pour que tu reprennes le lead. Quand tu me poses des questions aussi personnelles, ça veut dire que je dois aller sur toi et je ne vais pas te lire. Alors, il faut que vous preniez conscience. Je vais encore vous expliquer. Ne partez pas. Je vais vous faire comprendre, vraiment vous sensibiliser sur un truc. Vous voyez comme une étoile. Je suis une étoile, je brille, ouais, ok, d'accord. Moi, je vous vois comme un univers. Je ne suis pas focus sur l'étoile à laquelle vous êtes focus, sur laquelle vous êtes focus en vous. J'arrive pas à réduire les gens comme ça. Vous êtes un univers, ok? Toi, tu as accès à cette étoile-là. Tu connais cette étoile-là en toi? Cette étoile-là, voilà, elle te parle, machin, ok, d'accord. Le souci, c'est que moi, je suis connectée au champ d'énergie. Je ne dis pas que je peux tout prendre dans le champ. Je ne dis pas que je peux tout savoir du champ. Mais quand tu me poses une question, moi, je dois aller dans l'univers. Qui est le tien? Imagine-toi un univers. Et tu as une toute petite femme comme moi. Et je dois aller chercher l'information dans ton univers. Ça me demande trop. C'est pour ça que j'ai des séances. Parce que quand tu viens en séance, ben, dès que tu as pris rendez-vous avec moi, j'ai déjà des informations. Alors, tu penses que c'est possible de programmer son utérus pour ne plus concevoir? Non. Si tu vas programmer ton utérus pour ne plus concevoir, tu vas ne pas respecter l'ordre des choses. On ne choisit pas la quantité d'âme qu'on va mettre dans ce monde-là. La quantité d'âme est déjà définie. La quantité d'âme cherche des véhicules. Tu es un véhicule, point barre. Je donne un exemple. J'ai 16 enfants. J'ai 16 enfants. J'en peux plus, je veux plus, Eh bien, bon, si on écoutait la nature, tu peux faire des enfants, tu peux faire. C'est pour ça, à un moment,
la femme ne peut plus porter, fort heureusement pour elle, elle ne peut plus donner, bien que des fois tu peux aller jusqu'à 73 ans. Bref. Maintenant, tu as 16 enfants et tu te dis, mais non, je ne peux pas avoir un 17e. Je ne peux plus avoir un 17e. Et bien à ce moment-là, c'est le 17e qui va arriver et qui va porter quelque chose qui peut, par exemple, sauver 5 dans les premiers qui étaient déjà là. Et bien le 17e, il est super important, si tu veux. Il est venu à point. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est ne pas vouloir concevoir, c'est de pouvoir négocier. Mais ça, il faut la qualité vibratoire pour aller négocier parce que le subtil ne voit pas le visible comme nous le voyons. Le visible est censé être en évolution. C'est une évolution. C'est ça que l'énergie fait. L'énergie est toujours en mouvement. L'énergie ne voit pas. Mais non. Par contre, tu peux rediriger l'énergie. Mais ça, il faut savoir le faire. Donc, ne plus concevoir, non. Rediriger l'énergie, reprogrammer, rediscuter. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, ça m'est arrivé, mais ça ne se fait plus. Je ne vais pas blaguer, je ne le fais plus parce que c'est difficile. Alors, j'avais négocié énergétiquement pour une personne parce que les gens, ils faisaient, en tout cas, cette personne-là à l'époque faisait ce qu'on appelle des sorties de corps. Elle adorait ça, elle sortait de son corps et tout et tout. Et un jour, cette personne est venue me voir et je dis, mais c'est époustouflant. Comment votre corps et votre conscience sont l'une à côté de l'autre alors que ça devrait être aligné. L'un à côté de l'autre alors que ça devait être aligné. Et là, elle me dit, oui, je me sens pas en place, je me sens pas bien et tout. Et donc, lorsque j'ai regardé son système, j'ai vu que sa conscience était mal placée parce que les sorties de corps, en vérité, c'est ta conscience qui fait le jeu du subtil qui va... Ta conscience a conscience de d'autres plans. Pourquoi rester sur un plan? Pourquoi? Donc, en fait, la sortie de corps que les gens disent là, c'est plutôt sortie de conscience ou projection de la conscience. Enfin bref. Et donc, j'ai dû négocier parce que son âme s'est retrouvée sur une fréquence vibratoire où tu ne sors pas de là. Oh, ce jour-là, c'était dur. Et donc, j'ai dû négocier. J'ai dû y aller. J'ai dû faire ci, faire ça. Et puis finalement, c'est rentré dans l'ordre. Mais je ne fais plus ça. Ce sont des séances que je ne fais plus. Mais c'était compliqué. Bon alors, Maïma, je serai en Guadeloupe. J'espère que les cheveux seront... Est-ce que les cheveux seront prêts à être lâchés en Guadeloupe? La Guadeloupe est un public difficile. Je ne vais pas mentir. Je le fais parce que j'ai beaucoup d'affection pour les Antilles. C'est chez moi, c'est tout ce que tu veux. Mais c'est un public difficile parce que c'est un public... c'est difficile. Donc, lâcher les chevaux sont là. Est-ce que je vais les lâcher vraiment? Je pourrais savoir ça que 2 ou 3 jours avant. Et il faut que les gens puissent s'inscrire aussi pour que je puisse les ressentir, pour savoir dans quelle direction je vais. Mais en tout cas, moi, dans ce que j'ai décidé de faire, c'est de lâcher mes chevaux. Alors, j'entends lorsqu'on parle de moi, même à des milliers de kilomètres. Peux-tu m'expliquer ça? Non, parce que l'énergie n'a pas d'espace. L'énergie n'a pas d'espace et n'a pas de temps. Ça n'existe pas. Le temps a été fractionné par l'homme, en fait, pour qu'il puisse se situer. Et l'espace aussi a été déterminé par l'homme. Mais ça ne veut rien dire. Quelqu'un peut être à des kilomètres de toi. Il pense à toi, tu peux l'entendre, en fait. Ça, c'est pas un souci. Et ça, tout le monde sait faire ça. Mais personne n'en a conscience et personne ne l'utilise. Quand les gens ont conscience de ça, ils vont dire... c'est bizarre, je pense beaucoup à un tel. Oh, comme par hasard, tu m'as appelé. Oh, ben là, ça veut dire que, ouais, il y a eu connexion et puis il y a eu résonance et puis la distance n'existe pas. Ça ne veut rien dire. Dans le subtil, ça n'existe pas. Ça n'existe pas les kilomètres, ça n'existe pas des frontières, ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. Mais si je commence à vous parler de ça, si vous saviez ce qu'on pourrait faire, c'est un truc de fou. Et jusqu'à maintenant, je n'ai toujours pas pu enseigner ça. Parce que je suis en train de dire que je dois tout le temps aller pas à pas. Et là, ça va faire 7 ans que je suis dans la base en fait. Des fois, j'ai envie
Mais des fois, je me dis, mais ne va pas trop vite parce que tu dois déjà les préparer à ça. Mais je pense que là, j'ai commencé à préparer bon nombre de personnes. Et c'est pour ça que je pense que je vais arrêter ce type de tournée. Et je veux vraiment m'attaquer à du level. Parce que c'est important. En fait, il y a tellement de choses que tu pourrais faire. Mais je dois être sûre que tu es quelqu'un, tu as la base nécessaire pour y aller. Donc voilà. Aura-t-on un jour des rencontres avec toi à Paris? Mais je suis à Paris le 1er juillet. Alors, bonjour. Est-ce que le fait que certaines femmes utilisent un stérilet pour ne plus concevoir bloque les âmes qui sont censées venir s'incarner? Préservatif, pilule, stérilet, tu joues à celle qui a le pouvoir. Tu as le pouvoir sur ton corps, n'est-ce pas? Maintenant, ce que je dis, tout est négociable. Tout est une question de communication vibratoire consciente. Tu as le droit de ne pas vouloir procréer. Mais par contre, imagine, tu es une âme. Tu es en train d'attendre le bus. Le bus ferme la porte sur toi. Comment tu te ressens? Tu dois aussi te mettre à la place de cette âme-là. Vous devez apprendre à communiquer vibratoirement et en conscience. Mais comme on ne vous apprend pas ça, donc en fait la relation devient conflictuelle. Qu'est-ce qui va se passer? Tu laisses une âme au bord du chemin, tu vas te déséquilibrer en tant que véhicule, tu vas t'altérer en tant que véhicule, parce qu'il n'y a pas de communication, c'est juste un qui impose son truc à l'autre, alors que l'énergie est solidaire. L'énergie doit apprendre à collaborer ensemble. En Guadeloupe, je suis là le 15 juillet. Alors, comment faire pour faire une séance avec vous, s'il vous plaît? Alors, ce qui va se passer, c'est que durant ma tournée, je vais déjà exceptionnellement ouvrir mon agenda. Parce que mon agenda s'ouvre en septembre, fin septembre. Et là, durant ma tournée, je vais ouvrir mon agenda à ceux qui sont dans mes conférences, qui me suivent dans ma tournée. Vous allez avoir accès à mon agenda en exclusivité. Maintenant, vous prenez ou vous prenez pas, ce sera à vous. Mais vous aurez la possibilité d'avoir déjà des places qui vous seront proposées. Ça va pas durer vitam aeternam parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent des séances. Je pense que, par exemple, si je fais la conférence le 1er, je vais laisser l'agenda ouvert à peu près 2 semaines ou bien jusqu'au 15, peut-être un mois. Je vais laisser ouvert. Pour ceux qui sont dans ma tournée, pour ceux qui sont dans la conférence, vous aurez un lien où vous pourrez déjà prendre rendez-vous. Il faut savoir, c'est vraiment quelque chose qui me dérange. C'est pour ça que mon agenda va s'ouvrir tous les 3 mois. Parce qu'avant, j'ouvrais tous les 6 mois, mais c'est trop loin. Des fois, quand la personne me prend rendez-vous et je la ressens, je suis déjà impatiente moi-même. La personne est impatiente, mais moi-même, je suis impatiente. Et comme je ne sais pas gérer mon impatience, alors je vais, en tout cas pas pour mes séances, alors je vais ouvrir l'agenda plutôt 3 mois. Maïma, Toulouse fera-t-elle partie de ta tournée? Non. Je devais être à Toulouse, mais non. Alors, ce qui va se passer, c'est que maintenant, je ne vais plus faire de tournée. Mais si vous organisez quelque chose dans une ville du monde et qu'il y a du monde et que vous voulez que je vienne, je vais venir. Mais il faudra organiser vous. C'est plus moi qui vais organiser tout ça parce que je veux faire trop dans la dentelle, j'ai besoin de... Et les gens ne sont pas dans ça, en fait. Les gens veulent juste venir, faire des trucs. Ben, moi, c'est pas moi. Quand je fais un événement, il y a tellement, ça me demande tellement. Ça demande tellement aussi à ma famille parce que je dois me couper aussi de certaines énergies. Je dois faire des choses. Et là, les gens vont me dire, ouais, c'est peut-être trop cher, mais ça demande tellement. Donc, vu que il n'y a pas cette résonance, moi, je me suis déjà dit, je ne me force pas à faire des choses. Je fais parce qu'il y a une demande. S'il n'y a pas de demande, c'est pas grave. Là, la tournée, je ne sais pas s'il y a une demande, ça va bien. Je pense que là, on va être assez nombreux. Je suis assez contente, même si je ne vais pas atteindre mes objectifs. Ça, c'est vraiment le côté femme d'entreprise. Ça m'embête. Mais la demande n'excède pas.
je ne fais pas des choses pour les faire, ça sert, voilà. Donc, je reviendrai peut-être après, mais pour le moment, je me suis toujours donné ça comme limite. Je ne fais pas des choses pour les faire. Je fais des choses parce que c'est utile. Si c'est utile, ça se ressent. Si c'est pas utile, on a le résultat. Donc, du coup, je mets... Question. Donc, pas de séance pour ceux qui ne sont pas dans la tournée. Je vis en Martinique. Ah oui, ben en fait, mon agenda va s'ouvrir fin septembre. Bonjour. Voilà. Comment faire, Maïma? J'entends. Bonjour, Maïma. Comment se connecter à soi et comment se protéger du système de pompage des autres? Je vais donner des outils en conférence. Après, c'est une idée reçue, se reconnecter à soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Se reconnecter à soi, tu ne peux pas connecter ce que tu n'as pas encore activé. C'est ça que je ne comprends pas. Je vais me connecter, mais à quoi? Moi, c'est quoi? C'est pour ça que je pense qu'il faut déjà activer ce que je suis pour pouvoir me connecter à ce qui est. Et le système de pompage des autres, se protéger, pas forcément, c'est pas une question de protéger, c'est une question de savoir gérer la relation. Comment protéger son champ d'énergie? C'est pas un système de protection encore, c'est un système de savoir gérer la relation subtile. Maïma, ah non, Miama, c'est joli. Au moins, tu ne disais Maïma. Quand des personnes rêvent de toi, est-ce que c'est une violation énergétique? Oui et non, tout est relatif. Tout est relatif, oui et non. Lorsque quelqu'un rêve de toi, il faudrait que ça soit du cas par cas. Rêver de quelqu'un, ce n'est pas vraiment une violation. C'est une communication vibratoire encore qui est mal maîtrisée. C'est-à-dire que tu vas rêver de la personne, effectivement, tu rentres dans son champ d'énergie. Maintenant, est-ce qu'elle t'a appelé? Est-ce qu'elle a pensé à toi? Donc, tout est relatif en fait. On ne peut pas juste dire des choses dans le subtil. J'aimerais beaucoup, avant de terminer, vous dire quelque chose. J'ai beaucoup parlé. Ce live sera peut-être en rediffusion sur ma page. Oh là, on dirait que la fille, elle a des cernes, hein? Et mon corps, il dit, tu es en train de dégager beaucoup d'énergie. Et je lui ai dit, mais non, t'inquiète pas, mon petit corps, que j'aime. Ne t'inquiète pas. Là, je suis à fond sur toi. Ne t'inquiète pas. Mais regarde ça. Pourquoi tu es comme ça? J'aurais dû mettre de l'anti-cerne. Non, maman, quand les gens sont... J'ai oublié. Bref, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que j'allais... Oui, voilà. Je sais qu'on vous a éduqué sur un subtil, c'est mystique. On m'a éduqué sur un subtil, il faut avoir des dons. Moi, je vais vous éduquer sur un autre subtil. Ce sont des connexions énergétiques. C'est immense. Dire que ça est valable pour ça, c'est ce que je fais est valable pour toi et tout, ce n'est pas possible. Vous avez chacun des signatures vibratoires qui vous sont propres. Vous avez un schéma énergétique qui vous est propre. Ce n'est pas possible de toujours faire du général. On ne peut pas faire ça. Il y a des énergies qui ont des mémoires, qui ont des informations que d'autres n'ont pas. Ou par exemple, il y en a qui vont entrer en résonance parce qu'ils ont une énergie sexuelle en commun. Une énergie sexuelle en commune, comment on dit? Bref, une énergie sexuelle en résonance. Et du coup, malgré que ça rentre en résonance, ils ne portent pas la même information. La seule chose qu'ils portent, c'est l'énergie sexuelle. Et chacun dit quelque chose. Donc, en fait, c'est pour ça que je fais des séances. C'est pour ça que dans mes programmes, et durant la tournée aussi, je vais faire des remises sur mes programmes. Pour les gens qui sont vraiment motivés, parce que j'ai besoin de personnes motivées, vraiment. Ne faites pas mes programmes pour voir ce qui est. Ne faites pas mes programmes pour être heureux. Mais moi, je ne suis pas heureuse tout le temps avec mes facultés. Je ne suis pas heureuse, c'est pas ça. C'est que tu gardes le lead. Un leader ne se réveille pas en disant « je suis heureux ». Un leader se réveille en disant « je sais gérer ». Je vais gérer, je vais impacter comme ça, je vais me laisser impacter comme ça. Je ne fais rien pour que les gens soient heureux. Ton bonheur va dépendre de toi, de ta capacité à vibrer pour que tu sois heureux. Moi, je t'apprends à vibrer de manière consciente.
Donc, après, c'est toi qui fais ton game. Moi, je ne suis pas en train de vous dire, oui, ben viens, ça va être le bonheur. Quand les gens viennent dans mon programme, que ce soit Yamma, que ce soit dans mon programme Clarté, que ce soit dans mon programme Perception qui n'est réservé qu'à mes élèves qui ont fait à Yamma, ce n'est pas pour qu'on puisse aller jouer ou aller dans des trucs de oui, je veux être bien. Non, 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 tu vas plonger dans ta vérité. Tu vas apprendre de toi véritablement. Tu vas te connecter à toi. Ça va être long. C'est 9 mois à Yamma. Ça va être difficile. Il va falloir être déterminé. Il va falloir être tenace. Tu vas rien comprendre. Tu vas te reprogrammer. Tu vas revoir les choses. Ta vision va changer. C'est difficile. Mais si tu le prends à bras le corps, et comme je vous dis, si mes élèves avaient le cran, c'est ça que bon, c'est pas qu'ils n'ont pas le cran, mais à Yamma, il faut tellement le digérer, l'infuser, que ça prend du temps. Mais si mes élèves voulaient bien partager, eh bien, ils vous diraient, pour ceux qui ont été tenaces, pour ceux qui ont été déterminés, ça a changé leur vie. Mais pour de vrai, j'ai eu une élève qui m'a dit... Bon, là, je vais aller prendre des cours chez elle. Une élève à moi m'a dit, Maïma, j'aime trop l'énergie avec l'argent. Pardon. Elle m'a dit, c'est trop génial. Quoi? L'énergie à communiquer avec l'argent. Elle-même, elle kiffe. J'ai dit, mais c'est bien. Tu crois que ça la rend heureuse? C'est pas heureuse. C'est qu'elle sait gérer l'énergie de l'argent dans sa vie. Elle a compris. Et ça fonctionne. Donc, voilà. Bon, j'ai bien transpiré. J'ai bien donné. Maintenant, à vous de jouer. Soit on se voit en Guadeloupe, soit on se voit à Paris, soit on se voit au Togo. Togo, c'est Lomé qui semble se dessiner. Donc là, je pense que d'ici début juillet, je pourrais vraiment donner le lieu, mais il faut ressentir, c'est pas facile. Donc voilà, je vous ai donné les grandes lignes qu'il y aura durant la conférence. Ce live-là, je pense qu'il est très intéressant. J'espère que vous allez le regarder de nouveau sur le replay. Et puis, écoutez, comme j'ai dit, je sais que je dois faire des lives parce que ça doit vous rassurer ou vous donner des informations. Je sais que c'est pas marketing ce que je dis, mais je fais des lives quand je le ressens. Je n'ai pas spécialement envie de convaincre à 20 jours de mes événements, convaincre des gens qui ne sont pas encore convaincus. On fait comment? Moi, j'ai besoin que tu sois déterminé, que tu me ressentes et que tu saches que là, j'ai envie de personnes qui soient leaders de leur vibration. Parce que si tu es leader de ta vibration, lorsque je serai près de toi, tu sauras gérer. J'aurais pas à te gérer. J'aurais pas à dire, garde ton énergie, fais ça. J'aurais pas à te monter. Tu sauras le faire toi-même. Ça va changer aussi ma vie. Donc, voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Si vous avez aimé ce live, mettez plein de cœurs bleus. Si vous avez aimé ce live, partagez-le. Si ce live a été pour vous bénéfique, vous êtes restés, on était plus de 70. Si vous êtes resté, c'est que c'était intéressant. N'hésitez pas à le dire en dessous parce que je vais le laisser sur ma page. Et puis voilà, on se dit à bientôt. Je repars dans la gestion. Là, j'ai des séances, j'ai un cours et j'ai beaucoup de choses à faire. Oh Seigneur, j'adore ça. C'est vrai, je me plains pas. Des fois, mon mari, non pas mon mari, c'est qui m'a dit ça récemment? Quelqu'un m'a dit, comment tu fais? J'ai dit, je fais quoi? Pour faire tout ça de choses. Mais en fait, je fais rien, c'est mon énergie qui fait tout. T'as vu le game? C'est pas moi qui fais, c'est mon énergie qui fait. Maintenant, là où je dois être prudente, c'est que mon énergie et mon corps doivent rester en harmonie. Et c'est vrai que j'ai poussé, et là, je vais aller... Vous pensez que je vous donne ce que je me donne pas moi-même? Normalement, il y a beaucoup de personnes qui attendent des séances et tout. Moi, je ne fais pas des séances pour faire des séances. Je fais des séances quand je peux t'élever. Là, je sais que j'ai une tournée. J'ai arrêté les séances. Qu'est-ce que je vais faire durant ce temps-là? Ça ne se dit pas, mais je vais vous le dire quand même. Pendant ce temps-là, je vais aller me faire masser si je peux. Je vais me coucher plus tôt. Je vais m'alimenter vibratoirement. Je vais me reprogrammer énergétiquement. Et oui, moi aussi, je m'occupe de mes oignons énergétiques. Plein de bonnes choses à vous.
Merci pour tout ce que vous vibrez. Merci pour vos cœurs bleus. Et on se dit à bientôt. Bye bye.